Salut Amélie, merci déjà pour avoir accepté l'invitation, pour venir parler de ton travail ici. Merci de m'avoir invité. C'est un Ah plaisir. bah, avec plaisir aussi, et justement on va parler de ton travail et de comment est-ce que tu as fait pour avoir ce poste justement, parce que tu es props designer chez Fortiche. Ouais, Donc déjà, est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu ce que c'est props designer, pour ceux et celles qui savent pas? ouais. Donc le props design, props, c'est accessoire en anglais, et c'est tout ce qui est manipulable par les animateurs qui sont pas des personnages. Ok, Donc ça va être les objets, les aliments, les machines, les véhicules. donc c'est tout ce qui est donc pas décor, pas personnage, mais qui est pas non plus un FX Tout à fait. qu'on Et pourrait qui avoir doit être en 2D quoi. manipulé. D'accord, ok, donc ça veut dire imaginons un coffre dans un arrière-plan, ça compte pas comme étant un props du coup, s'il n'y a pas d'interaction. Il n'y a pas d'interaction, non. Ce sera en décor en général. Ok, d'accord, je savais pas cette différenciation-là, je pensais que c'était n'importe quel type de petits éléments, même qui n'étaient pas forcément manipulés et tout. En général, c'est surtout pour des raisons économiques, Ouais, comme le design, ça coûte des sous. Donc, si pour la 3D et la 2D, j'imagine qu'il y a des différences. Moi, je suis en 3D, donc forcément, si tu design un coffre, il va falloir que les modélisateurs le fassent, que les textureurs le fassent, que les riggeurs y travaillent, et ça fait beaucoup, ouais, beaucoup d'étapes pour pas y toucher. d'accord, je Mais vois. voilà, c'est pour ça. Et donc, par rapport à ton parcours, donc est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu quelle école tu as fait, et surtout comment tu t'es dit, tiens, je vais aller plus dans ce domaine-là, donc le côté visuel en général, et ensuite pourquoi animation, et surtout Ouais, aussi pourquoi telle partie que tu as choisie, parce qu'en animation, il y a ouais, beaucoup de plein, choses. plein de choses possibles, quoi. Ouais, Hmm. Donc, j'ai fait 10 ans d'atelier de mes 7 à 17 ans. ok. On faisait des cours de dessin et de peinture, donc beaucoup, beaucoup d'études. Et au collège, je voulais plutôt faire de la photographie. Et j'ai fait un stage de troisième qui m'a un peu dissuadée de ça. C'était trop commercial pour moi. Et j'ai regardé ce qui me restait comme chose que je savais faire et que j'aimais faire. Et le dessin, c'était le domaine dans lequel j'étais le plus à l'aise et dans lequel je me disais que j'avais le plus de chances de réussir. Donc j'ai commencé à faire des salons d'étudiants au lycée. Mhm. Et je suis tombée sur l'école d'animation des Gobelins. Ouais, on tombe Et tous dessus à un moment donné, et ouais, on voit un peu ce que je pense que ça c'est un demande, et on se dit, bon, c'est peut-être pas tout de suite, mais c'est un peu le premier truc qu'on trouve la plupart du temps, vu que c'est la plus connue et tout ça, quoi. et puis c'est celle qui fait le plus envie aussi. C'est ça, ouais. Moi, je sais que j'allais à leurs portes ouvertes tous les ans. Et c'était le moment de l'année où j'avais un boost de Mhm. motivation. Je me disais, waouh, c'est trop bien, je vais faire la même chose. Et donc, mon plan, c'était trouver une école dans laquelle je puisse rentrer sans savoir faire d'animation et me former à l'animation là. Et au bout de la première année, essayer le concours. Si je l'ai pas, je continue dans la même école, Ouais. retenter le concours et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai plus le choix de faire autre chose. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été admise à l'ISA, donc l'Institut Mhm. supérieur des arts appliqués. Et j'ai passé le concours une première fois, ça n'a pas marché. Bon, j'ai jamais réussi à rentrer au Ouais. Gobelin et au final, on peut faire sans. Mais j'ai passé le concours 2 fois et au bout de la deuxième fois, je me suis rendu compte que c'était beaucoup, beaucoup de stress. Ouais. Et je savais au fond de moi, je pense que je pouvais. Le concours était pas trop, trop dur pour moi, je pense. Ouais. Et parce que j'ai pas un profil animateur du tout. Bah, c'est Et il y ça, a quand même- c'est là où j'allais venir justement, où il y a des écoles qui sont plus globales sur le côté visuel en général, dans le concept, dans plein de choses, quoi. Mm, Donc c'est peut-être plus ce qui te correspondait avec ton profil très dessin, alors que les Gobelins, c'est tout à fait. technique animation. Évidemment, tout le monde aussi doit faire des décors, etc. pour son film, mais de ce que je Ouais, comprends, c'est très très technicien, animation, tradi, c'est ce que et j'ai c'est pas cru partout comme comprendre ça, quoi. aussi. Ouais, Donc, ouais, t'as une grosse épreuve d'animation tradi. Et en première année, on n'avait jamais, jamais fait d'animation. Donc, tu arrives au concours et tu te dis, OK, ouais, qu'est-ce que je fais? Et du storyboard. Et je suis nulle en animé en storyboard. Donc, je me sentais très seule. ouais. Et Et donc après, à Lisa, comment ça s'est passé justement enfin, je connais pas trop le cursus par rapport à ça. C'est quoi comme concours, sélection? Je précise aussi que c'est au moment où tu y étais, parce que les ouais, Gobelins, ça a tout à changé fait. depuis, etc.
Donc voilà, c'est Et toujours un témoignage. Lisa a beaucoup changé aussi depuis, donc Ouais, pour les gens qui voudraient y aller, je pense qu'il vaut mieux demander aux gens qui y sont à l'heure actuelle que de ouais, c'est suivre sûr. ce que je vais dire là. Je les avais vus sur un salon, ils m'ont recontacté, Lisa, et j'ai passé un entretien avec mon book et ça s'est bien passé. Il n'y avait pas une grosse sélection, honnêtement. Ouais, ok. Et, euh, et donc c'était un bachelor en 3 ans avec une prépa intégrée pendant la première année. Et la première année, c'était beaucoup les bases, il y avait beaucoup de cours. On dormait très peu. Ouais, Et les deuxièmes années, c'était donc spécialisé. On avait le choix entre game, animation 3D, animation 2D ou VFX. Et moi, je suis allée en 2D parce que la 3D, j'aimais bien le sculpting, mais ça manquait de côté artistique. Enfin, ouais. j'avais besoin de dessiner. Donc, je suis partie en 2D et je voulais faire du chara design à la base, comme tout le monde. Bah, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu les trucs, pas par défaut, mais ce qui attire le plus, parce que les films qu'on a vus, on s'est dit, les persos, ils sont animés par des gens, je veux être ce genre-là, et puis voilà, quoi. Et on n'imagine pas tous les trucs qu'il y avait autour à ce moment-là, quoi. Ouais, et puis c'est en général les persos c'est plus drôle à dessiner que les objets. Enfin, Hmm. à moins que tu aies une passion pour les objets. Mais moi, ma passion c'est les visages. Ouais. Donc je dessinais pas des objets sur mon temps libre. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'aurais une planche de props à te montrer que j'avais fait pour préparer mon test à Fortiche. Ouais. Bah, justement, comment ça s'est fait cette transition en quelque sorte, on va dire, parce que je sais qu'avec les personnes avec qui je discute dans ce contexte-là, il y a un peu de tout. Il y en a qui sont Ouais. sortis pendant 6 mois, un an, il y a rien, et ensuite un mail quelque part fait que c'est bon. D'autres personnes, ils ont eu des contacts déjà d'avant. D'autres, c'est des Mm. rencontres en festival qui ont débloqué un truc. De ton côté, c'était comment pour la première approche en fait avec Fortiche? J'ai envoyé un premier mail pour un stage. J'ai pas eu de réponse parce qu'ils prennent très peu de stagiaires. Ouais, Ils ont une mentalité qui est assez juste, c'est que un stagiaire, il va dans le monde de l'animation, il va pas faire le café et agrafer des trucs. On va lui demander de faire un travail et quitte à lui demander de faire du travail, autant le rémunérer correctement. Mhm. Donc ils vont plus tendance à apprendre, ils vont plus avoir tendance à prendre des juniors et les mettre en période d'essai s'ils font pas l'affaire changer de junior plutôt que de prendre des stagiaires. Et ça arrive, j'ai Ouais. déjà vu des stagiaires, mais ça dépend des départements aussi. Oui, ça se comprend aussi complètement parce que il y a aussi la question de la période. Après, ça dépend les Ouais, stages, j'imagine, mais une période d'essai est pas forcément aussi longue qu'un stage ou l'inversement. Donc ouais, tout à fait. ça permet de mieux gérer le truc par rapport à ça. Donc ça, d'ailleurs, est-ce que c'était ton premier emploi après école, ça, Ouais. ou est-ce qu'il y a eu un truc entre deux? Non, c'était mon premier, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, J'ai cherché un stage, en fait, moi j'étais la promo 2020, c'était une promo un peu particulière parce qu'il y a eu le Covid. hmm, Euh, donc l'école a été cool, enfin, elle nous a dit, si vous trouvez un stage, c'est bien, faites-le, si vous en trouvez pas, c'est pas grave, vous en aurez pas besoin pour valider. ouais. Euh, Donc c'était rassurant déjà avec des élèves stressés dans tous les sens, j'imagine, ouais. pour le contexte et tout, quoi. Après, pour le coup, Lisa a très bien géré ça. On a eu tous nos cours. On avait le droit de venir faire les rendus à l'école si on n'avait pas le matériel à la maison. Et ils ont super bien géré pour ça. Et après, en fait, le problème de ce truc de stage, c'est que les gens qui ont trouvé tout de suite après, c'est des gens qui ont fait des stages. Donc, c'est Oui, super bah, important, souvent les ça, stages. ça débloque un truc. Ouais. Ouais. Et la plupart des autres ont galéré comme des malades et il y en a qui galèrent encore aujourd'hui. Donc, c'est un peu la dure réalité de l'après-école. Hmm. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai envoyé un mail en septembre. J'ai eu une réponse en octobre, je crois, ou en novembre. Euh, mais à l'école, j'ai une prof qui m'avait dit que dans les studios auxquels je voulais envoyer des mails, Fortiche, c'était l'un des seuls dans lesquels j'avais un peu plus de chance que les autres studios parce que j'ai un style qui est très semi-réaliste. Et on fait pas Ouais. beaucoup de semi-réalisme dans la 2D parce que c'est trop cher et trop chiant. Et comme Fortiche fait beaucoup de 3D avec un rendu 2D, elle m'avait dit s'il y a un studio dans lequel tu aurais ta place, c'est là. Et je m'étais dit bah plus tard parce que j'ai pas le niveau là.
Donc Hmm. j'étais super surprise. J'ai envoyé donc un deuxième mail en candidature spontanée pour du caractère design et on m'a répondu que ils cherchaient des props designers. Ouais. Et bon, je dis ok, moi je Bah, m'en fiche, je veux souvent, juste un tu passes travail. par, voilà, tu passes par la porte où c'est possible et ensuite ça Tout peut à fait. évoluer, etc. Il y a Ouais, souvent ce côté, enfin, c'est ce que disait une autre personne dans une autre vidéo, c'est les côtés, elle fait du concept de façon générale et tout, là, elle se retrouve à faire de la couleur ouais, dans des décors et ça reste une super expérience, etc. Et qu'en fait, voilà, il faut pas forcément rester figé sur, ah non, ah, moi bien c'est des sûr. personnages, même si à Pixar ils me disent, ok, viens faire des décors, j'y vais pas. Enfin, non, il y a ce truc aussi de. Ouais. Voilà quoi, de voir un peu là où on veut aller. Et donc ça fait que tu disais que c'était un deuxième mail spontané, donc les deux mails c'était juste sans contexte, c'est ça? Il n'y avait Ouais, pas sans d'annonce, pas de contexte. truc. Ouais, Ok. ouais. Oui, bah pour ça, c'est pareil. J'ai eu du bol que ça tombe aussi à un moment où ils cherchaient parce que Ouais, ça c'est c'est pas dit très du tout. aléatoire Mm. aussi. Et à la suite de ça, j'ai eu un entretien avec mon superviseur actuel Ouais, qui m'a briefé le test. Je ok. me suis défoncée et j'ai été sélectionnée. J'ai appris après qu'on était 5 à avoir Ouais. réussi le test. Et il y avait quelqu'un qui était plus adéquat pour le poste. Sauf qu'ils ont mis tellement de temps à nous recontacter qu'elle avait dit oui ailleurs. Ah oui, bah Et c'est pour ça que c'est vrai que moi, ça j'ai se été chevauche prise. des fois. Donc il y a le côté, comme tu dis, le côté hasard, le côté chance. Ouais, Il faut être là au bon moment, mais c'est pas dit qu'on soit pris ou prise tout de suite. c'est ça. C'est un peu le truc de, enfin, quand on dit qu'il y a de la chance et tout, on a l'impression que ça va être le hasard complet, mais il faut quand même être là à ce moment-là. La question c'est Ouais, est-ce bien que sûr. ça va être ok ou pas, quoi. C'est ça. En fait, c'est un peu un jeu de loterie. Il faut mettre des jetons autant que Ouais, voilà, possible c'est dans ça. autant de studios que possible pour peut-être avoir son CV sur le dessus de la pile parce que tu sais, il peut toujours y avoir plus fort que toi et moins fort que Hmm. toi. Et tu sais Ouais, jamais où t'es dans la liste. c'est Et comme ça. il peut y avoir des désistements sur un coup de chance, tu peux te retrouver en haut. Donc, c'est un peu le jeu. Mais ça peut être super décourageant quand tu trouves pas. Ouais, c'est ça. Mais après, de ce que j'entends, il y a vraiment, enfin, c'est pas du tout rare d'avoir un truc de 6 mois, un an où Ouais. on envoie des messages, ah ben nous on n'a pas de prod en ce moment, etc. Mais après ça fait on a quand même un peu notre nom quelque part, notre book Hmm. qui traîne à droite à gauche et ça peut ensuite se débloquer plus Ouais, tard, bien quoi. sûr. Donc il faut toujours envoyer dans le Ouais. pour Même essayer si quoi. c'est dur. C'est ça, ouais. Et pour le test, je sais pas à quel point tu peux en dire dessus, mais en gros c'était quoi? C'était 8 heures où on te donne voilà, il faut faire des tels types d'accessoires dans tel style et tout. Ouais, c'est Et ça. ensuite toi tu proposes une planche ou Voilà. On m'avait donné des ok. consignes. Et tu fais en sorte de les suivre le plus possible et tu croises les doigts. Ouais. Et Mais, justement, on va peut-être regarder un petit peu les visuels que tu leur avais envoyés pour avoir un peu le contexte de voilà ce avec quoi ils t'ont je pense pas repéré pouvoir quoi. montrer ça, malheureusement. Non, pas le test, pardon, le book. Ah oui, le book, carrément. Ouais. Ouais, le test, je tente pas, hein, ça je sais que c'est ça je sais que c'est mort. D'ailleurs, à l'école, comment est-ce que c'était? Parce que certaines écoles forment mieux que d'autres, on va dire, au niveau de, enfin, accompagnent mieux que d'autres plutôt sur le côté création de sa com perso, on va dire, son Ouais. book, sa démo, etc. À quel point c'était accompagné, à quel point tu as eu des retours dessus pour bien le construire et tout ça. En vrai, ça a été pas mal. Le truc, c'est qu'il y avait une prof qui avait ça très à cœur, mais c'était la seule parce que elle était en prod en même temps qu'elle donnait des cours, donc elle avait très fort la notion de ce qu'il fallait. Et elle n'avait pas beaucoup de temps à nous accorder à tous, mais elle a fait de son mieux et franchement, c'est trop cool. Après, on a eu d'autres intervenants on a eu un producteur qui est arrivé en fin d'année pour nous donner un peu des cours, pour nous parler des rétro-planning, de l'intermittence, de ce genre de choses. Mhm. Et moi, après, en rentrant à l'ISA, je m'étais dit que de toute façon, même si l'école était mauvaise parce que je savais pas à quoi m'attendre, au final, j'ai eu une bonne expérience, mais je savais pas à quoi m'attendre et je m'étais dit que euh, je me servirais au moins de cette expérience pour demander le plus de conseils possible aux profs pour avoir des retours. Et même quand on a eu fini l'école, j'envoyais encore mes books aux profs Ouais, pour avoir des retours. Donc j'ai été bien conseillée de ce côté-là. ok. Et on va pouvoir en parler en regardant parce que j'ai Mhm. fait beaucoup de
planches à la demande de certains profs qui trouvaient que c'était pas assez varié et comme mon style est très semi-réaliste, il fallait varier parce que ça réduisait trop les chances de trouver quelque chose. D'accord. Parce que c'est vrai que le portfolio post-école, souvent, on va le faire un peu général. Encore une fois, de ce que j'ai vu, hein, parce que Ouais, moi, j'ai pas fait d'école d'anime, j'ai pas cherché de boulot dans l'anime, tout ça. Mais et qu'ensuite, éventuellement, si on a, voilà, là, je vais en fait chercher sur du Cara, ben, on va adapter sa présentation pour avoir que ça pour ce poste en particulier qu'on va envoyer à tel endroit, tout à fait. mais qui vaut mieux être général de ce que je comprends au début. Euh, En vrai, je pense que dans l'idée, il vaut mieux être spécialiste. Mais en sortant de l'école, t'as pas le choix souvent. Parce que t'as Oui, pas voilà, assez de c'est travail dans un domaine spécifique pour faire juste un book de ça. en voyant Ouais, ton book avec à la fois des persos, à la fois des décors, à la fois des accessoires ou quoi, ouais. eh ben on s'est dit voilà, là tu peux faire par rapport aux accessoires si t'avais mis que des persos dès la sortie de l'école. Peut-être que le niveau aurait pas forcément été assez haut pour cette prod en question, etc. quoi. Bah, il y a quasiment pas d'accessoires dans ce book. Ah Il y d'accord, donc a, ça peut être aussi juste la façon de construire les choses et tout a l'air ouais. assez efficace. Ouais, d'accord. En fait, j'avais du coup ces planches-là et je pense que, en fait, c'est l'un des réalisateurs qui dit OK ou pas au book. Oui, Et il a eu une part artistique et je pense que beaucoup de réalisateurs ont ça. Ils peuvent aimer très fort le travail de quelqu'un ou pas et comme c'est les patrons, ils disent oui ou non. Et je pense que j'ai des planches comme ça où il y avait suffisamment de modelé pour montrer que je savais faire ça parce que c'est aussi le problème, c'est qu'il y a pas mal de gens qui me demandent oh regarde mon book, est-ce que tu penses que je peux rentrer à Fortiche en design? Mais c'est que des aplats. Sauf oui. que nous, on fait de la 3D, donc il faut savoir faire un rendu 3D. Et tu peux envoyer ton book, mais s'ils montrent pas que tu peux travailler sur leur production, Oui, ça voilà. n'a pas forcément d'intérêt. Donc comme tu dis, il faut montrer Euh, que ton design 2D peut ensuite être modélisé, qu'il y a la Tout à gestion fait. du volume, une compréhension de ce qui va se passer, les étapes suivantes, quoi. Ouais, c'est ça. Et de toute Je vois. façon, il y a le test qui, eux, confirme si oui ou non tu es capable de faire. Mais, Ouais. euh, mais oui, il faut avoir un book qui répond aux besoins du projet sur lequel tu veux travailler ou du studio dans lequel tu veux rentrer. J'en avais parlé à des collègues qui sont seniors ou middle et qui m'avaient dit que ouais, c'est super important de cibler le studio dans lequel tu veux rentrer ou au moins le type de studio dans lequel tu veux rentrer. Oui, voilà, là, clairement, en cartoon, ça aurait pas été la même chose, quoi. Ouais, bah, du coup, j'ai des profs qui m'avaient demandé de faire des planches plus cartoon, donc j'avais fait celle-là à partir de cette illustration-là que j'avais fait pour les cours. Je réutilise beaucoup les Ouais. personnages d'un projet à l'autre. Et du coup, j'avais essayé de faire un style un peu plus comme la série de des réponses. Mhm. Parce que le cut-out un peu cartoon, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. J'avais aussi repris ce personnage-là d'un court-métrage qu'on avait fait en deuxième année en le rendant super cartoon. Et là, pour le coup, notre prof de prod avait fait des retakes comme en prod avec cet angle-là, il est pas bien, fais-le plus comme ça, il faut plus d'asymétrie. Enfin, Ouais. donc j'avais eu des retours super précis par ce prof-là. Ça, c'était notre projet de fin d'année sur lequel j'avais fait les décors parce Ouais. qu'il y avait plus de place en design. Oui, c'est ça aussi en école. Un En des fait, trucs, c'est que ben, tout le monde a envie de réaliser, j'imagine, de faire un peu l'ensemble, quoi, presque, ou en tout cas les parties qu'on trouve au départ les plus intéressantes. Et finalement, on se retrouve à faire un autre truc. Et enfin, je sais pas à quel point ça t'a plu ou pas de faire les décors, mais j'imagine que ça t'a apporté des choses, quoi. ah, bien sûr, bien sûr. Non, c'était cool. Euh, mais voilà, si je peux ne plus refaire de décor, je serais aussi heureuse. Ouais. Ouais, c'est pas les Parce mêmes que contraintes, c'est peut-être plus fastidieux pour toi de faire ça que de faire des personnages aussi. ouais, je suis assez, pas fainéante, mais quand même un peu. Ouais. Et c'est trop d'énergie à faire du rendu pour, par rapport à ce que moi j'aime faire. Mais c'était super intéressant et j'étais contente du résultat. Donc non, c'était cool. Et c'est comme ça que j'ai pris le props aussi.
Le props, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais fait moi-même, mais j'ai appris un tas de trucs en le faisant. Et à l'heure actuelle, je suis contente de faire du props parce que je ressens moins de pression que si j'avais à faire du Kara Ouais. sur Arcane. Tu vois. Oui, Donc je serais je contente de comprends le côté faire du avec Kara, mais moins d'enjeux finalement, même si c'est bien sûr ouais, important et tout, mais voilà, c'est pas les mêmes échelles, on va dire. tout à Je fait. comprends. Comme je suis junior aussi, enfin je suis la plus jeune de l'équipe, on me Ouais. donne des choses aussi adaptées. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas vraiment de pression parce que si mon superviseur me donne des choses à faire, c'est qu'il sait que je suis capable de les faire. Et Oui, voilà. c'est assez rassurant de ce côté-là aussi. Sur ce book-là, est-ce que tu as eu des échanges par rapport à ce book enfin, comment expliquer? Est-ce que tu as eu des retours quand tu as envoyé ça avant qu'il y ait la partie test et tout? Ou est-ce que c'était juste, ben voilà, on aime bien ton travail, on va faire un test et qu'il n'y avait pas d'avis, tu vois? Plutôt ça, que Ouais, Pascal Charrue aimait bien et que voilà, du coup, on me proposait un test. ok, d'accord. Et si t'as quelques recommandations, on va dire, pour des personnes qui vont faire leur portfolio, leur book, qu'est-ce que tu dirais en gros? Parce que je vois je sais pas si on peut dire qu'il est relativement court, mais quand même, enfin, il est assez concis, j'ai Ouais, l'impression. bien sûr. Moi, j'avais regardé des vidéos de Bobby Chou qui parlait beaucoup Ouais, des books et il disait que le bon nombre de slides, en général pour un book, c'est 12-15. Donc j'avais essayé de faire en fonction. Et après, j'avais parlé à un superviseur de modé à Fortiche et il me disait que pour les bandes démo, c'est plutôt pas plus d'une minute, 1 minute 30. hmm, Au-delà, c'est trop long. Donc il faut ouais, globalement que les books soient assez concis, qu'on s'y perde pas trop. Moi, quand je leur ai envoyé, je l'ai pas envoyé le PDF, j'ai envoyé la version internet. ouais, J'ai fait ça, c'était d'après une vidéo de Feng Zhu qui parlait des portfolios en ligne, qui est très très bien. Si tu tapes online portfolio Feng Zhu, il en ouais. parle super bien. Il dit de juste faire une sorte de site où tu as juste à slider parce que en général, quand tu sors d'école, t'as pas assez de travaux pour faire un site entier avec des sous-parties, des trucs comme ça. Donc le garder très très concis, très très clair. Et donc ça, c'est la dernière version où j'ai rajouté des choses. Oui, voilà, c'est ça aussi. Le Euh, côté site, ça permet de le mettre à jour et tout, Tout à enfin, fait. pas plus facilement, mais Alors que le disons que PDF, à chaque fois, il faut. ouais, c'est ça. Si on revient 2 ans après sur le même lien, bah, hop, on a la version à jour, etc., quoi. Donc c'est assez Ouais, bien. ouais, c'est pratique. Et après, moi, je l'ai fait sur Wix, mais il y a d'autres sites gratuits qui permettent de faire Oui, je des, pense qu'il y en a sûrement des qui font sites un Tumblr, internet. des choses comme ça. Mais Tumblr, c'est peut-être un peu trop Oui, chronologique. Je sais pas trop à quel point tu peux mettre comme tu veux, tu vois, les choses. c'est pas. Après, apparemment, ils regardent beaucoup les ArtStation aussi. Ouais. Oui, c'est vrai que dans la Moi, partie 3D, le concept art et tout, c'est un peu le gros truc. Ouais. ouais. Et moi, je suis pas super fan de la façon dont on met des choses sur ArtStation. Je trouve ça trop laborieux, donc j'ai pas. Ouais. Mais, euh, mais un site, ça peut très bien le faire aussi. Et essayer d'être le plus varié possible. Les recruteurs, ils aiment bien voir des sketchs, Mhm. voir le coup de crayon, plein de propositions pour un même quelque chose, montrer que tu sais euh, proposer plein de shapes différentes, de variations. En fait, il faut rassurer les recruteurs avec ton book autant que Ouais. possible. Donc montrer que tu sais produire bien, que tu sais faire des jolis rendus aussi. Si tu mets que des trucs rough, ils sauront pas si tu sais faire des jolies choses ou si Mm. tu fais que des choses brouillons tout le temps. Si tu peux mettre des turns, c'est bien parce que les turns, ils en ont pas besoin de beaucoup, mais mais quelques-uns pour le props. Du coup, j'aurais du mal à dire parce que j'ai pas de book de props. Oui, c'est ça, tu Mais pour t'attendais pas à le faire ça, quoi. Cara, non. Non, non, mais voilà, je reste dans le design, donc je suis très très contente. Mais il y avait Ahmed Almadouri,
Je suis désolée, je pense que j'ai détruit son prénom, mais sur YouTube, qui fait pareil des vidéos sur le concept, et ça, qui avait fait une très très bonne vidéo sur ce qui était attendu dans un book de Ouais. design, de cover design en général, où il disait voilà, sketch, splash art, turn, émotion, parce que c'est super important Qu'est-ce aussi. qu'on appelle splash art, du coup? C'est des images un peu plus finies. Par Ok. exemple, les images qu'on pourrait avoir dans les jeux vidéo avec les personnages trop cool, trop beaux. Ouais. Euh, des images qui font envie et qui sont super poussées pour montrer justement à quel point tu arrives à faire un rendu propre. Ok. Et Et voilà. justement, donc il y a ce côté Ouais. décomposition, montrer qu'on arrive à construire un truc, donc de la partie basique jusqu'à la partie finale. Et après, le Ouais, test est là pour juger de la partie temps, parce que on sait pas du tout si t'as tout à mis fait. 5 heures ou une semaine à faire Ouais, une image, quoi. Donc c'est là que ça va beaucoup jouer en production, parce qu'il y a une obligation de ouais, produire, quoi, nécessairement. tout à fait. Sur Arcane, c'est un peu particulier parce qu'on a un gros client qui est derrière qui nous permet d'avoir le temps de faire les choses. Mais sur Ouais. les petites productions, oui, clairement, ça, enfin, je vois sur des amis à moi qui sont en production à quel point c'est dur Mm. quand tu arrives dedans et que les gens, ils ne veulent pas de mal, mais c'est juste qu'il y a les diffuseurs qui sont derrière et qui ont besoin de leur série vite. Ouais, voilà. Mais, mais ouais, c'est, le test est là pour ça et puis pour s'assurer que tu seras capable de t'adapter à leur style à eux. Une fois que tu as eu ça, donc évidemment, on va pas venir dans ce qui se passe dans la prod en elle-même parce que c'est pas le but et surtout on peut pas. Mais comment est-ce que ça s'est passé justement on va dire cette transition école-studio? Je sais qu'il y a un peu deux approches et je pose souvent la question là en ce moment. Il y a à la fois le retour de quand on sort d'école et qu'on est dans un premier job, c'est une pression qui est un peu différente. Comment est-ce que tu vis Mm. ce truc-là finalement? Parce qu'en école, on peut être très pressurisé pour des trucs qui ont pas d'enjeu finalement. Et en Ouais. studio, il y a un peu plus l'enjeu de la prod et tout. Donc comment est-ce que tu vis ce truc-là? C'est rigolo parce que on en avait parlé avec Jocelyn Lara que tu avais interviewé dans le cadre de Baidir, qui m'avait dit que lui, il n'avait pas eu justement cette chance d'aller en école d'art et de pouvoir prendre le temps d'explorer des choses et puis de se planter s'il faut se planter ou Mhm. de pas avoir cette pression de il y a beaucoup d'enjeux. Il y a des collègues qui ont travaillé avant moi sur le truc ou qui travaillent avec moi. Il y a des sous qui ont été investis. Il y a les diffuseurs qui attendent. Et lui, il regrettait un peu de pas avoir eu ce moment de euh, D'expérimentation, quoi, on va dire. d'expérimentation et un peu plus cool qu'en studio. Encore une fois, dans mon cas, ça a été un peu particulier parce que Fortiche est particulier de par le client pour lequel on travaille. Ouais, J'ai pas ressenti de pression. Après, je sais que j'ai des collègues qui sont arrivés après moi avec plus d'expérience, qui avaient plus de pression, mais je pense que c'est très très personnel aussi. De par les cours de dessin que j'ai pris aussi petite, j'ai fait de la recopie pendant 10 ans, ouais. donc je sais bien recopier. Et quand tu sais bien recopier et que tu sais que tu as le droit à des refs, Mhm. bah c'est rassurant de se dire que tu vas pouvoir avoir tes références et savoir aussi à quoi correspond le style avec les références que qu'ont fait tes collègues Ouais, et te dire ok bah, j'ai plus qu'à mélanger le tout et après à faire en sorte que le rythme soit bon, que les formes soient intéressantes. Ça c'est le côté design, mais en dehors de ça t'es pas tout seul et aussi j'ai un superviseur qui est très très bienveillant et ouais. ça aide. Je sais qu'il y a beaucoup de potes à moi qui se sont retrouvés dans des prods qui n'avaient pas beaucoup de budget, où ils n'ont pas de superviseur, pas de lead, et ils sont tout seuls dans leur département. Ouais, Et ça c'est là, c'est particulier dur. pour un Là, premier. c'est très dur. Ouais. Ouais. Pour la première expérience, c'est ouais, ça peut dégoûter, ça peut brusquer. Mais après, ils ont super bien appris rapidement parce que t'as Mhm. pas le T'es choix. obligé, ouais. Mais à la dure. J'ai eu la chance d'avoir plus de temps et de d'indulgence envers moi. Justement, t'es sur une prod particulière où il y a un bon budget, où c'est aussi une suite d'un succès et tout. Mm. Donc forcément, il y a aussi le côté, on peut se baser sur ce qui s'est fait avant. Ouais, Donc t'as une sorte de tout bibliographie à qui est fait. encore plus fournie, quoi. Et Ouais.
le temps que tu passes sur cette production, vu que t'as pas fait d'autres productions, c'est cet exemple-là, Mhm. combien de temps ça dure en fait quand t'es sur les props, c'est combien de mois, combien de temps pour ta partie quoi. Ça va vraiment dépendre des props. Après, voilà, ça va dépendre des départements. Il y a des départements qui vont prendre plus de temps que d'autres. Il y a des départements qui vont être plus à cheval sur ils appellent ça les bids. Hmm. C'est combien de temps t'as pour faire quelque chose. Et, euh, et au design, ça va. Enfin, depuis que je suis arrivée, il n'y a jamais eu gros rush, donc Ouais. ça a été plutôt tranquille. En général, je donne mes propres estimations. En général, on me dit, est-ce que si je te donne 2 jours pour faire ce verre ou ce truc, est-ce que Ouais. ça te va? Et je dis oui, non. Et voilà. Et à quel point ça se superpose avec d'autres choses parce que par exemple j'ai l'impression que ça dépend aussi des prods forcément, mais c'est de la pré-production forcément parce que c'est avant que ça soit modélisé et tout Ouais. ça. Mais à quel point ça se chevauche avec les parties modélisation, j'imagine qu'on fait pas un gros bloc où on va tout designer, ensuite ça part tout en modé, il y a peut-être des trucs à rajouter ensuite, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire. À quel point t'es Ouais, là pendant ouais. qu'il y a des choses qui sont déjà en cours de production. En général, en production, le but, c'est de perdre le moins de temps possible parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, tu fais en sorte que les prods font des rétro-planning où tu as, OK, donc le storyboard est lancé, à tel moment, le layout pourrait être lancé, mais en parallèle de ça, pour que le layout puisse commencer, il faut qu'on ait des décors et des caras. Donc, le décor et le cara vont commencer dès qu'il y a des petits bouts de scénario pour pas perdre de temps. Hmm. Et à la limite, on fera des révisions dessus si besoin. Et dès que c'est parti, il y a le layout qui prend le relais. Enfin, c'est un peu de la course en relais. C'est Ouais, ok, je vois. le but, c'est de perdre le moins de temps possible et que les gens soient le moins longtemps sans travail. Oui, c'est ça, parce que Parce que t'es engagé dans le truc pour la durée de ton contrat et il faut que ouais, tu bien fasses le sûr. maximum dans cette durée, quoi. Et tu peux pas être payé à rien faire, donc il faut te donner des choses à faire. Et s'il y a plus rien à faire, il faut te mettre en off pendant un moment. Mais potentiellement, tu peux trouver du travail ailleurs, donc c'est un risque de perdre, enfin Hmm. de te perdre. Et ouais, les prods font un boulot compliqué D'organisation fou, parfois. quoi. Ouais. Ouais, mais c'est super important. Ah bah c'est sûr, sinon il y a rien qui tient, et il faut Ouais, savoir qui doit faire quoi à tel moment pendant que l'autre fait ça et tout. C'est tout à comme tu fait. dis, il Mais y en a 300 général, ouais, personnes, donc ils c'est ont un truc énorme, des hein. bons. Ouais, bien sûr. Mais même sur les plus petites prods, c'est pas facile à gérer parce C'est que ça, c'est il y a pareil, mais plus toujours des petit. imprévus. Ouais, Ouais. Même sur un truc c'est étudiant, c'est toujours, enfin, en gros, t'as les mêmes problèmes, bien mais à sûr. une peu plus petite échelle finalement. C'est pour ça que c'est bien Tout d'en à faire, fait. de faire un court-métrage soi-même et tout. Tous les problèmes que tu vas avoir, il y Ouais, a ça en production, mais c'est juste que c'est fois 1000, quoi. En gros. ouais, c'est ça. Tout à fait. Plein de gens d'intermédiaires à gérer. Ouais, c'est ça. Je me demandais par rapport au côté travail et au quotidien, justement, à quel point, enfin, quelle dose de travail tu as, on va dire, dans la semaine, tout ça. Et est-ce que tu travailles au studio directement? Est-ce que il y a du télétravail aussi? Tu vois, un peu le côté gestion du boulot au quotidien, quoi. Ouais. Euh, pour la quantité de travail, j'aurais du mal à le définir parce que ça va Ouais, ça vraiment dépend. dépendre des semaines, des besoins Ouais, de la production, de où ça en est. Et je fais moitié télétravail, moitié présentiel. d'accord. Après, et ça va dépendre des périodes. Il y a des périodes où, bah, sanitairement, c'était compliqué, donc on était plus en télétravail. J'ai fait des périodes juste de télétravail. Quand moi, je suis arrivée au studio, Ouais. c'était toujours, on sortait du confinement et c'était désert. J'ai mis 6 mois à rencontrer mes collègues directs. Ah ouais. C'était très particulier. Mais ouais, à l'heure actuelle, je fais moite-moite et ça me va très très bien. Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que ça devrait être un bon équilibre parce que c'est des contraintes différentes et tout. Complètement télétravail, Mhm. ça a l'air d'être quand même pas évident, quoi. Surtout que tu travailles avec des gens, des équipes, des superviseurs et tout. Donc voilà, quoi. La visio et le studio, c'est quand même pas la même Ouais, ambiance, c'est pas. quoi. Et donc, Ouais. par rapport à tout ce truc-là de travailler toute la semaine et tout, est-ce que tu as encore le temps ou même l'envie de faire des choses en perso, de continuer à pratiquer et tout? C'est toujours un peu je pense qu'on a tous envie de le faire, mais on le fait pas forcément parce que c'est une question aussi Ouais. d'énergie et tout. Mais comment ça se passe pour toi là-dessus?
Euh, un peu compliqué. Je dessine beaucoup moins pour moi, mais parce que j'ai moins de temps et puis je passe ma journée à dessiner, donc Ouais, t'as pas forcément voilà. envie de le faire en rentrant, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je dessine pas mal dans le train. J'ai régulièrement des longs trajets, donc je Ok. prends ce temps-là pour. J'ai un projet de webcomic que je traîne depuis des années et en général je le continue dans le Ouais. train. Mais c'est vrai que quand je suis chez moi, en plus le problème c'est qu'on finit tard. On finit à 19h, j'ai 1 heure de trajet, donc j'arrive en général, j'ai le temps de manger, de jouer peut-être un peu aux jeux vidéo et puis il faut Hmm. aller se coucher parce qu'il faut se lever le lendemain. C'est pour ça que j'aime bien le télétravail aussi, c'est que quand t'as pas mal de trajets à faire, bah Ouais. quand c'est 19h et que c'est fini, tu fermes ton PC et t'es chez toi et t'as pas à prendre les transports. Ouais, tu gagnes 2 heures finalement tous les Mais jours, toi. ouais. C'est Ça, pas c'est mal. bien. Surtout pour dormir, c'est bien. Ouais. Mais je sais que j'ai des collègues qui supportent pas le télétravail du tout. Du tout, du tout, qui faisaient des demandes quand il y avait le confinement et tout ça pour pouvoir venir parce qu'ils devenaient fous chez eux. Hmm. Et au contraire, j'ai des collègues que j'ai quasiment jamais vus parce qu'ils arrivent à négocier, parce que eux, ils habitent vraiment loin pour le coup, donc ils font en Ouais. sorte de rester chez eux avec leur famille tout le temps. Ok, bah c'est Mais vrai ouais, que là, c'est le flexible. côté confinement et tout a dû aider à développer tout ça parce que Ouais, ça se faisait pas du tout comme c'est ça, cool. enfin autant avant. Puis il y a des trucs d'eux, Ouais. il faut pas que ça sorte, il faut que ce soit des équipements sécurisés, enfin, Mm. etc. Il y a toute une logistique finalement qu'il a fallu développer. Mais même les très Ouais, gros ouais, studios pour maintenant ont l'air les... de permettre ça, donc c'est bien. Oui. Et pour les IT, c'était très très compliqué. Ouais, donc les gens qui s'occupent de la technique, le lien entre les machines, tout ça, Ouais, quoi. Mm. tout à fait. Je pense que ça a été une période qui a été particulièrement stressante pour eux. C'est pas que je pense, ils nous l'ont dit. Ouais, Mais, euh, mais j'ai une collègue qui est portugaise et elle, quand elle a négocié son contrat, elle avait fait en sorte qu'elle fasse 6 mois en France, 6 mois au Portugal pour être quand même avec sa famille euh, une partie de l'année. Et pour le coup, le Covid a bien démocratisé ça et à l'heure actuelle, c'est plus facile pour elle de le faire. Donc, ouais. ça a quand même apporté des trucs qui aident des gens Bah c'est ça, parce qu'en gros, on a qui ont... le fait d'être obligé de le faire, on s'est dit, ah, en fait, ça tourne quand même. En fait, les gens arrivent Ça à marche. animer, à produire des Ouais, trucs chez eux et tout. Donc c'est possible, alors on va, tout à voilà fait. quoi, permettre un peu plus. Surtout que ça rajoute un Mhm. confort, un studio qui le permettrait pas, j'imagine, aurait un critère de moins pour intéresser les gens et tout. Une fois qu'il y en a Ouais, bien sûr. quelques-uns qui le font, il faut que ce soit partout, quoi. Mon copain est aussi dans l'animation et à l'heure actuelle, il bosse pour un studio qui est à Clichy et il fait tout en télétravail depuis Angoulême. Et ça se passe bien. Tout télétravail, c'est dur, surtout quand tu débutes dans une production parce que bah, tu connais pas les gens. C'est ce que mes collègues me disaient, c'est que donc nous, on bosse avec Riot Games qui est à Los Angeles. Ils avaient fini par faire un meeting pour les rencontrer et s'étaient rendu compte que derrière des lignes de texte, il y avait aussi des gens chouettes et que Ouais, après c'est ça. avoir partagé un verre avec eux, bah les échanges étaient vachement plus cool. Hmm. Puis même quand il y avait rien de particulier, c'est plus chouette quand tu connais les gens. Oui, c'est ça, parce qu'une Et le directive dans télétravail un peut mail, donner lieu à des... une Ouais, directive dans un mail, ça peut être vite vu comme sec, etc. Alors que c'est juste, c'est ça, je vais à l'essentiel, je te le dis, et derrière, on peut le prendre de plein de façons différentes et tout, donc tout à plus fait. facile, ouais. Tout à fait. Il y a beaucoup ça pour, euh, pour mon copain et d'autres gens qui bossent en télétravail. Il y a des fois où les chargés de prod, ils ont pas le temps et ils Hmm. vont te dire un truc où tu te dis, OK, il est pas cool ou il s'en fout de moi. Et en fait, c'est juste que il a pas le temps, mais tu le vois pas. Ouais, Et inversement, quand tu lui réponds pas parce que t'es à fond dans ton truc, s'il était venu te voir, il aurait vu que t'étais à fond et ça se serait fini là. Mais ouais, c'est pour ça que faire moite-moite, c'est mieux quand c'est hmm. possible. Et par rapport au dessin en lui-même, peut-être pour clôturer, euh, Ouais. quels sont les trucs qui t'aident, on va dire, à la fois pour ton boulot et à la fois pour apprendre le dessin comme tu l'as fait, parce que justement, toi, tu as eu des cours ensuite très jeune aussi. Des Ouais. petites choses, des petites routines, des trucs qui aident à faire ce que tu fais, en fait. Moi, j'ai beaucoup appris en regardant YouTube et Ouais, en trouvant des artistes que j'aimais beaucoup sur Instagram. J'ai
j'ai Instagram depuis 2012 Hmm. et, Donc le début, à peu près. et j'ai ouais, j'ai très très vite trouvé des artistes que je trouvais trop cool. Il y avait un gars qui s'appelle Glenn Arthur qui fait que des portraits Ouais. de jolies filles avec des colibris et je trouvais ça trop beau. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris à faire les visages, c'est en recopiant ce qu'il faisait encore et encore et encore et apprendre à bien recopier, c'est c'est pas le plus valorisant parce que tu recopies ce que quelqu'un a fait, mais mais c'est le meilleur moyen de bien dessiner par la suite. Il faut bien Après, reprendre, ça justement. aussi. C'est une question importante aussi de recopier, c'est pas, enfin, c'est sortir aussi du côté contour. C'est un truc qui est pas facile Tout à fait. quand on commence, mais en gros, c'est plus de l'analyse et de la reprise des Tout choses à fait. qui ont été faites C'est, plutôt que, ok, je refais exactement la même chose. Donc le ouais. fait de sortir du C'est côté, beaucoup c'est pas d'observation. juste un truc plat. Ça, c'est un peu difficile Ouais. quand on débute, ouais. Mais ça se débloque un peu comme ça, à force. C'est un peu difficile de dire à quel C'est moment on ça. comprend les volumes. On sait qu'on l'a compris, mais on sait pas Mm. trop à quel moment ça s'est fait, quoi. Ouais, et c'est vraiment l'observation, c'est travailler son observation. À force de regarder un objet ou une image, tu te rends compte, ah oui, ok, l'œil, je vois qu'il y a un petit truc clair en Mm. dessous, donc je vais le refaire, même si je sais pas forcément ce que je sais ce que c'est. Je sais que quand je le fais, c'est joli. Ouais. Et c'est comme ça que dans ta tête, ça fait une sorte de ligne de code de ce qui est joli à faire. Et ça finit par être plus naturel. Et à force, bah, ton cerveau, il a retenu à quoi ressemblent les volumes de ce que tu veux dessiner. Je sais qu'à une époque, je dessinais des visages en tâtant le mien pour, Ouais. Pour pour comprendre avoir la les forme os, et tout. tu vois. Ouais. Donc, c'est, ouais, beaucoup d'observations. Et il y a beaucoup de super artistes sur YouTube, sur Instagram qui parlent de dessin, qui donnent des super conseils. Il y a Ethan Baker qui donne, je trouve, alors, on aime ou on n'aime pas le personnage, mais Oui, oui, c'est en il donne des gros, super ça conseils. c'est tout pourri, on fait ça comme ça, machin. C'est un personnage très Ouais, sec, mais voilà quoi. tout à fait. Mais dans le fond, il a des exercices qui sont super intelligents et je pense que pour les débutants, ça peut être trop bien. Il donnait justement l'exemple de tu prends une image que tu aimes bien, par exemple, dans un animé ou d'un artiste que tu aimes bien et tu traces par-dessus, tu fais du décalcage, Hmm. mais intelligemment en essayant de te dire, OK, il y a tel écart entre tel endroit et tel endroit et telle distance parce que en fait c'est quand tu dessines c'est beaucoup mettre en relation les éléments par rapport aux autres et quelle est la distance entre tel truc Oui. tu vois. On parle par exemple de il y a un œil entre les deux yeux et ça quand tu les visages c'est dur à faire parce que t'en vois tous les jours donc c'est facile de te dire Hmm. ok ce visage il est Tu moche vois parce tous les que tu problèmes. sais à quoi ça ressemble et et quand tu arrives à dire, OK, il y a telle distance entre le menton, la bouche, le nez, bah, au bout d'un moment, ça finit par rentrer tout seul parce que tu as pris le temps de te dire, OK, c'est ces distances-là et je les connais. Hmm. Après, je peux jouer avec. Mais voilà, il y a Sam Dozart qui fait des vidéos intéressantes, Rostran, il y en a Il y a du plein. monde. Ouais. Cynix fait des chouettes vidéos aussi. Mais après, il y en a. Je sais pas trop ce qu'il y a dans le YouTube français. Toi, Bah, tu c'est fais vrai que là, partie c'était des des gens trucs. aussi qui. Ouais, j'essaye, mais c'est vrai que je suis moins technique que sur le côté dessin. C'est plus, je vais montrer les trucs que je fais, mais j'ai pas forcément Ouais. leur connaissance Mais technique même derrière, tu ça, ça vois. peut aider. Ouais, c'est ça, bah, Ça peut aider j'espère que ça peut être pour utile et tout. dessiner. Et justement, que tu parlais du côté écart entre les éléments, tout ça, c'est un truc important aussi Ouais. à comprendre en dessin. Quand je commençais, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse vraiment de l'anatomie, des trucs Mm. complexes et tout. Et en fait, j'ai plus appris en faisant juste du modèle vivant normal, d'après photo, Ouais, vidéo, etc. Parce que tout à c'est là que fait. tu comprends, comme tu dis, le bras il fait telle longueur et tout ça, et après tu l'intègres. Ouais, c'est ça. Et tu t'en fous de savoir, en fait, ça s'appelle le triceps, et puis le coude il est machin truc. Ouais, En vrai, voilà, tout quoi, à c'est fait. ça, y a pas vraiment d'intérêt à le faire, à part si on est vraiment à fond dedans Mm. et qu'on veut faire de l'anatomie super poussée et tout. Mais Ouais. pour ce qu'on fait du semi-réaliste et tout, c'est très bien de juste comprendre les proportions, etc., quoi. Ouais, tout à fait. C'est le seul truc dont tu as besoin, même si tu comprends pas forcément ce que c'est, si tu vois que ça rend bien, bah, une fois C'est que tu ça. sais que ça rend bien, tu peux continuer à le faire et plus tu le fais, plus tu
deviens bon à le faire et c'est comme ça que tu évolues aussi en dessin. C'est ça, carrément. Bah écoute, moi j'ai l'impression qu'on a fait un tour assez complet avec Ouais. à la fois le book, ton parcours, un côté sur le dessin et tout. Donc je sais pas si tu as quelque chose Ouais. que tu voudrais rajouter. Euh, Bah non, du courage pour ceux qui cherchent du travail et qui trouvent pas, parce que Ouais, j'ai ça peut prendre encore du pas mal temps, de hein. potes Ouais. qui sont dans ce cas-là et je sais que c'est dur. Je sais que c'est très dur. Donc pour eux, leur dire que ils sont pas forcément nuls. C'est pas une question de nul, Hmm. c'est une question de chance et ouais, plein de courage. C'est ça. Et puis d'envoyer des choses, de poster des choses aussi, de Ouais. montrer comment on Et travaille. Après, pas, de c'est un pas être truc en trop plus. dur avec soi-même si on n'arrive pas à envoyer aussi. Parce qu'il y a une grosse culpabilité de j'arrive pas à me pousser à me mettre à refaire mon book ou à envoyer Hmm. des mails et ça, la culpabilité peut être un frein aussi à le faire. Donc, juste Ouais, faire de son mieux et avoir c'est ça. un peu confiance en soi, autant Ouais, que c'est faire se ça. peut. Et je trouve que poster, ça peut aider un petit peu, même sans poster un portfolio pour travailler, mais de montrer ce qu'on fait, de montrer un petit peu comment on le fait, ça Non, peut. Je sais que c'est difficile, ça peut être difficile à faire, mais j'ai l'impression que pour des personnes, ça ça peut peut débloquer avoir un les truc. deux effets. Bah c'est ça en fait. Donc Ouais. en gros, il faut, Et, c'est plutôt réfléchissez à est-ce que ce serait pour vous ou pas, parce que ça peut vous aider. Il y aura tout peut-être à fait. 50% des gens avec qui ça va marcher de faire ça. Après, il faut tester. Et si par contre les personnes se rendent compte que c'est pas pour elles parce que quand elles ont pas assez de likes, ça les démoralise et Oui, elles ont ça plus dépend de tout rien le monde. envie de faire. Hmm. Dans ce cas-là, juste arrêter, pas pousser. Mais oui, pour d'autres personnes, ça peut être vraiment super encourageant d'avoir même un contact parce que quand on est dans cette phase de recherche, bah souvent on travaille pas donc on n'a pas de collègues, on voit les autres gens faire des trucs donc on n'a pas forcément envie d'aller avec eux parce que nous on n'aura rien à raconter et ça peut permettre d'avoir quand même un peu d'échange avec Ouais. d'autres gens peut-être dans la même situation et ça Et fait du bien. encore une fois, les échanges et le fait de trouver un travail et tout est décorrélé du côté réseaux sociaux. On peut ne rien poster, contacter Ouais, les bien bonnes sûr, personnes, rencontrer des gens, faire enfin, un truc un tout peu à fait. naturel, quoi, et que ça marche quand même. Donc, comme tu dis, si c'est vraiment un truc où on déteste poster ce qu'on fait parce qu'on a l'impression qu'on va pas avoir Ouais. un retour qui nous semblerait suffisant ou je ne sais quoi, ouais, à ce Mhm. moment-là, c'est pas ouf, quoi. Ouais, et pour ceux qui sont dans les grandes villes, je sais qu'il y a certains cafés qui proposent justement des sortes de croquis café où les artistes se rassemblent pour dessiner ensemble, ou parfois il y a des sessions modèles vivantes qui se font aussi. Et Hmm. ça peut être trop bien pour montrer ce qu'on fait avec d'autres, pour pas dessiner tout seul, et peut-être pour se faire un réseau. Ça peut être Ouais. chouette si on n'a pas de problème à aller rencontrer des gens et qu'on n'habite pas trop loin. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Je mettrai un lien justement vers ton site où on peut voir ton book. Ça peut aider Ouais, de voir un petit peu tout ça. Et je sais pas d'ailleurs si tu as d'autres endroits où tu postes ce que tu fais ou quoi, mais si jamais, bah, je mettrai ça aussi. ok, ça marche, je t'enverrai ça. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Et puis bah, peut-être à bientôt pour une autre vidéo sur un autre thème ou quoi. Avec plaisir. Avec plaisir aussi.